Bonjour. J'ai l'honneur de diriger la Commission des services électriques de Montréal depuis 12 ans. La Commission est un organisme dont la mission consiste à enfouir les fils électriques et de télécommunications. Elle conçoit, construit et opère maintenant le plus grand réseau de conduits souterrains au Canada, qui comprend 23 millions de mètres de conduits et plus de 20 000 puits d'accès. À l'œuvre depuis plus de 100 ans, la Commission a modifié à jamais l'image de Montréal en la libérant des fils et des poteaux, lui conférant un milieu de vie agréable, sécuritaire et respectueux de son environnement. Les employés de la Commission sont fiers du caractère unique de leur expertise qui fait souvent l'envie d'autres villes. À cet égard, ils bénéficient et développent même des approches et des outils leur assurant une meilleure protection quant à leur sécurité et leur santé. Et c'est bien là l'objet de cette vidéo d'information et de formation. Une ville comme Montréal, et plus encore certains de ses quartiers, doit malheureusement faire face aux conséquences de ce fléau qu'est la consommation de drogue et particulièrement l'usage de seringues. Fléau en forte croissance dû à l'introduction de nouvelles drogues générant une augmentation de la consommation et des déchets en résultat. À titre d'exemple, 5 000 seringues ont été récupérées dans le réseau de la Commission des services électriques au cours de la seule année 2015. Par le sens de l'innovation dont nous savons faire preuve, une fois de plus, nous voulons mettre des moyens de protection appropriés à la disposition des travailleurs, tant les nôtres que ceux de nos partenaires sur le terrain. C'est ainsi que nous allons dorénavant éviter, autant que faire se peut, tout accident malheureux relié à la récupération des seringues souillées jetées dans les puits d'accès de notre réseau. Je tiens à vous dire, au nom de la CSEM, que le moins de risques vous courez, mieux nous nous sentirons tous. Bon visionnement. Les travailleurs qui interviennent dans les puits d'accès électriques sont de plus en plus en contact avec les seringues souillées. Cette dernière pourrait entraîner des risques biologiques en milieu de travail, comme les hépatites B, C et le VIH. Il est important de favoriser la protection de la santé des travailleurs en utilisant la récupération sécuritaire des seringues afin d'éviter tout contact. Le panier de récupération des seringues en est un bel exemple. Nous sommes fiers de collaborer à la production de cette vidéo. OK, mon Guy, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait un test d'air. Premièrement, ben là, je vais vérifier l'étanchéité de ma pompe. OK. Pour que mes lectures soient bonnes. OK. Qu'est-ce que je fais? Ben, je pèse sur ma poire. Je pèse Tu pèses la hausse aussi. la hausse. Puis là, je lâche la poire. Puis là, regarde, comme tu peux voir, là, ça tient. Ça fait que je peux effectuer mon test. Puis là, l'autre chose aussi qui était très importante, c'est d'être sûr que ton trou n'est pas obstrué, puis de prendre un outil. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de la neige, puis si tu y vas avec ton doigt, ben, tu risques de te piquer avec la seringue. Fait que là, j'effectue mon test. Là, premièrement, je le descends ma hausse d'un pied, puis là, je la remonte pour vérifier s'il n'y a pas d'eau. Là, il n'y a pas d'eau, fait que là, je refais mon test. Puis là, il faut que je pompe. Tu pompes ça combien de temps, Stéphane? Ça, c'est au moins 2 minutes pour avoir une bonne lecture, pour vérifier s'il n'y a pas de gaz explosif. Là, ça fait 2 minutes. Puis là, j'ai pas de gaz explosif, ça fait que tu peux ouvrir le couvercle.
bien, Stéphane, comment ça va bien pour avancer ça, les 5 instants? Mais tabarouette, dans le fond des PA, je te dis que c'est pas tout le temps un cadeau. Oui. T'en sais comment que c'était dangereux? Ça faisait super noir, on les voyait jamais. En plus, t'en avais au travers des câbles. C'est ça. Puis tu vois la vitesse que ça va? Mais On va en ramasser au moins une vingtaine de minutes avec ça. minimum. Il est très important d'enlever les saletés à l'intérieur du cadre, par exemple la glace en hiver, afin d'assurer la stabilité et le bon positionnement du couvercle. Si un travailleur se pique avec une aiguille dans le cadre de son travail, la première chose à faire, c'est de nettoyer l'endroit où il s'est piqué avec de l'eau et du savon. C'est pas indiqué de prendre de l'eau de javel, au contraire, ça pourrait nuire ou toutes sortes de produits irritants comme l'alcool ou de l'iode. Donc, la première chose à faire, c'est de se laver les mains si c'est piqué sur une main avec de l'eau et du savon, mettre un pansement si ça saigne et de se présenter le plus rapidement possible à l'urgence de l'hôpital Saint-Luc, idéalement dans les 2 heures qui suivent la piqûre. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au développement de ce produit ainsi qu'à la production de cette vidéo. Particulièrement la Direction de la santé publique Montréal, Santé au travail et l'APSAM, avec qui nous collaborons régulièrement. L'APSAM, Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales, est fière d'avoir collaboré à la réalisation de cette vidéo avec la Commission des services électriques de Montréal. Le résultat, fruit du partage de nos expertises respectives, se traduit par une prise en charge par le milieu de la prévention des risques de contamination biologique par contact avec des seringues souillées. Nous sommes convaincus qu'en suivant les consignes de sécurité contenues dans cette vidéo,
Les travailleurs pourront améliorer leur sécurité, protéger leur intégrité physique et préserver leur santé.